Hello tout le monde, donc là je vous retrouve pour la vidéo sur le TIPE. Alors non pas que le TIPE, j'ai des conseils géniaux à vous donner puisque j'ai galéré vraiment à le faire, mais c'est surtout qu'en fait justement je vais vous montrer que rien n'est impossible, parce que moi 2 mois avant la fin des TIPE, donc au moment où il fallait rendre le diapo par exemple, bah en fait j'étais complètement dans la merde vraiment, et du coup je voulais vous parler un peu de mon expérience parce qu'au final j'ai eu 14,6 à mon oral de TIPE. Sachant que oui, c'est qu'un oral, le TIPE, il n'y a pas de note écrite. Alors, le TIPE, déjà, qu'est-ce que c'est? Il me semble que ça veut dire travaux individuels personnels encadrés. Je crois que c'est ça. Donc, en gros, ça, vous avez... donc, selon si vous êtes en bio, etc., c'est pas pareil. Donc, je vais pas parler pour les bio. Mais je sais que nous, par exemple, en MPSI, on a commencé en janvier. Donc en janvier de notre année de MPSI, on a commencé, donc deuxième semestre, on a commencé notre TIPE. Donc en gros, on a le thème santé et prévention, enfin on avait le thème santé et prévention pour l'année là. Je sais pas du tout le thème que vous avez. Ah si, c'est la route, je crois. Ça doit être ça. Non, la ville, je crois. Donc du coup voilà, nous c'était santé et prévention. Donc vous avez un thème et tout simplement, vous devez en fait trouver un sujet et poser une problématique et on va dire résoudre cette problématique, ou en tout cas essayer de la résoudre. Alors le TIPE, vous pouvez le faire par groupe de 3 maximum, donc c'est plutôt conseillé de faire 2 ou alors tout seul. Donc moi en première année du coup on avait commencé à 2, donc avec une fille de ma classe. Or, comme elle est partie en PSI et moi en MP, en fait on n'avait plus nos heures de TIPE en commun, donc nos profs nous ont un peu, pas forcé, mais nous ont vachement conseillé de se séparer en fait tout simplement. Donc on a séparé notre groupe, donc en fait dès septembre, de ma classe de MP du coup, et ben j'étais seule sur mon groupe de TIPE, donc en fait je l'ai fait seule. Moi personnellement ça m'a pas forcément dérangé de le faire seule, à part pour faire les expériences, parce que c'était vraiment long et à 2 ça aurait été plus rapide, mais sinon sur tout le reste, moi ça me dérangeait pas de le faire toute seule. Moi au début nous au début on ne trouvait pas de sujet. On a pris quand même plusieurs mois à trouver un sujet. Alors ça peut arriver même début de la rentrée de prépa, enfin de deuxième année, vous pouvez encore galérer à trouver votre sujet. Nous on a trouvé notre sujet ouais, au bout de plusieurs mois. Et en fait on a fait un sujet un peu au hasard finalement. Du coup on a décidé, enfin en tout cas on va dire que j'ai décidé, puisque on va faire comme si j'étais seule dans le groupe, puisque bah du coup en première année on n'a pratiquement rien fait en fait, donc ça ne servait à rien. J'ai vraiment commencé mon TIPE en deuxième année. Alors franchement, si vous arrivez à finir presque votre TIPE en première année, c'est parfait, parce que vraiment ça vous enlève un poids énorme. Moi j'avais rien encore, donc c'était vraiment la galère. Du coup j'ai décidé de travailler sur tout ce qui est isolation du son. Donc santé, prévention, ça fait mal aux oreilles, donc c'est pas bon pour la santé, donc il faut éviter le plus les nuisances sonores. Donc voilà, en gros c'était ça. Donc au début j'hésitais, casque anti-bruit, plutôt isolation des murs, etc. Au final j'ai décidé de travailler sur l'isolation des murs, enfin l'isolation des surfaces, ouais des murs quoi. Donc à l'intérieur d'une maison en gros. Moi le sujet là il me passionnait pas de ouf. Le truc c'est que bah en fait une fois que la deuxième année a commencé, je me suis dit que c'était un peu mort pour changer de sujet. Alors en vrai ça dépend, parce que vous pouvez avancer en 2 semaines, vous pouvez avoir fini votre TIPE, mais bon c'est quand même peu probable, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez très vite rattraper votre retard. Mais bon. Du coup bah j'ai galéré parce que j'étais paumée, je savais pas quoi faire. Niveau expérience j'en avais quelques-unes en tête, mais je savais pas comment les faire, etc. Et je pense avoir vraiment commencé en genre décembre, janvier. C'était vraiment chaud parce que je galérais de ouf à trouver en fait ce que en fait j'étais perdue, genre j'avais pas de ligne conductrice en gros. Du coup j'étais vraiment paumée, et même mon prof il savait pas trop quoi faire pour m'aider, parce que bah en gros il voyait pas trop comment, à quoi ça allait aboutir, et moi non plus. Et en fait moi le truc c'est que l'isolation du son, du coup j'ai trouvé des genre par exemple faire une simulation dans une boîte, etc. Mais en fait j'ai l'impression vraiment que ça n'aboutissait pas. Et une fois que j'ai trouvé vraiment l'expérience que je voulais faire, bah c'était galère pour faire les mesures, parce que le sonomètre il fonctionnait pas. Du coup j'ai fait après avec le sonomètre de mon téléphone, mais c'est pas précis du tout. Et le pire du pire, c'est que quand vous faisiez quand on faisait nos TIPE, on était tous dans la même salle. Et en fait moi mes expériences du son, bah en fait je vais même brancher un générateur, un GBF à un haut-parleur, du coup dans une boîte avec un haut-parleur. Sauf qu'en fait ça faisait des bruits horribles.
Et d'ailleurs ça j'aurais dû les faire avec un casque anti-bruit parce que mon prof m'a dit mais c'est pas bon du tout pour tes oreilles. Bon, au bout d'un moment je m'en foutais parce que de toute façon j'ai l'impression que ça aboutissait à rien donc voilà. Du coup au final bah, j'ai fait ça sauf que je devais toujours changer de pièce. Donc je devais toujours demander une salle. C'était 2 heures par semaine qu'on avait de TIPE dans la semaine. Donc du coup oui forcément par semaine. Du coup, bon bah voilà, je demandais une salle, sauf que parfois il y avait des gens qui revenaient à la deuxième heure, enfin c'était n'importe quoi. Et j'étais toute seule, c'est-à-dire qu'à chaque fois je devais demander à plein de gens de ma classe pour m'aider à transporter le matériel, parce que j'avais une grosse boîte en bois, plus un GBF, enfin c'est que des trucs gros à transporter. Donc en fait tout pour me démotiver, et les expériences, les résultats c'était de la merde. Donc en gros je vous explique un peu le TIPE. Faut que je remette mes lunettes, j'ai trop mal au crâne, mais le truc c'est que vous allez avoir un gros reflet là. Je vais mettre comme ça. Du coup, en fait, le TIPE, il faut que vous... Le but, c'est surtout de faire des expériences. Alors, moi, j'étais en MP et pourtant, j'ai pas vraiment fait d'info, enfin, même pas du tout. C'est vrai que nous, beaucoup dans notre classe, on fait de l'info. Donc, l'info, c'était beaucoup d'algorithmes à faire, surtout sur Python. Donc, quand c'est ça, bah, en fait, le but, c'est de faire créer vous-même vos algorithmes pour je ne sais quoi. Alors que moi, comme j'avais que de la physique, du coup, bah, de la physique ondulatoire, etc., bah, du coup, je devais faire des expériences. Donc, le but, c'était d'avoir beaucoup d'expériences et pas forcément et avoir quand même des résultats cohérents. Moi c'est pas du tout ce que j'avais. Enfin j'avais certains trucs cohérents mais voilà, et j'avais l'impression qu'en fait ce que je faisais c'était nul. En gros je comparais 3 isolants, la laine acoustique, la mousse acoustique, la laine de verre et le polystyrène. Mais en fait bah à chaque fois on voyait ouais la mousse acoustique elle isole mieux que le polystyrène, mais bah voilà c'est tout quoi. Du coup c'était un peu chiant. Donc en fait je commençais à abandonner vraiment mon TIPE. Et donc faut savoir que vraiment le TIPE, si vous pouvez contacter des gens c'est le mieux, parce que moi il m'avait posé ça à mon oral et je pense que forcément qu'en disant non, bah ça m'a peut-être enlevé un demi-point, j'en sais rien, peut-être pas hein. Mais bon, s'il me pose la question déjà c'est que voilà il voulait le savoir et que c'est quand même important. Donc essayez de contacter des professionnels, etc. J'aurais pu, hein, moi très clairement, mais bon bah en fait je savais pas. Dans l'année j'étais tellement perdue que je ne savais pas. Je savais pas quoi faire. Du coup bon, voilà. Mais en tout cas le plus important c'est ça, et c'est d'avoir vraiment un but quand même. Et moi j'avais un but, c'était de comparer les isolants et trouver lequel isolait le mieux. Mais c'était pas ouf quoi, c'était pas ouf. Et mon prof me l'avait dit très clairement, ton sujet il est bien, mais ce que t'en fais c'est vraiment pas ouf quoi. Il me l'avait pratiquement clairement dit comme ça. Donc moi ça me démotivait encore plus. Mais bon, à un moment donné on a dû faire le diapo. Et le diapo j'avais des choses mais en fait j'étais paumée. Et en gros bah, j'ai essayé de faire un peu de blabla mais sans que ça paraisse être du blabla en gros. Donc j'ai fait quand même des expériences. Après j'ai fait des calculs différents dans les pièces, dans des pièces différentes. Parce qu'au départ j'avais vraiment fait dans la boîte avec des fréquences différentes et voir si ça isolait. J'avais mis une plaque de polystyrène, et je prenais le niveau de décibels qui sortait pour voir un peu une différence. Et s'il y en avait, bah, heureusement qu'il y en avait. Enfin, il y en avait, mais bon, c'était pas forcément les bonnes qu'il fallait. Puisque du coup, ça veut dire que l'isolant absorbe, quoi, en gros. Et ensuite, j'ai fait, du coup, ça c'était que dans des boîtes. Et ensuite, j'en ai refait une troisième expérience où j'ai calculé le temps de réverbération. Donc, en gros, c'est le temps. En gros, plus le temps de réverbération est grand dans une pièce, plus l'écho est grand. Et donc, souvent, c'est dû au fait que la pièce est grande, par exemple. Donc, je voulais vérifier ça. Il y avait une formule qui disait une certaine chose selon la surface de la pièce, etc. Et en gros, le temps de réverbération selon la surface de la pièce. Et moi, je voulais vérifier si cette formule c'était cohérent avec mes résultats. Et voilà, donc j'ai fait l'expérience dans des toilettes parce que c'est un peu petite surface, etc. Et donc j'ai quand même réussi à avoir des choses au final, mais je me suis dit, ouais, c'est nul, genre c'est nul. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a, ils avaient fait des trucs de ouf, et moi j'avais fait ça, quoi. Et du coup, j'ai fait mon diapo, puis en soi je m'entraînais, et puis en soi je parlais 15 minutes, parce que à l'oral, il faut parler 15 minutes max. Et donc arriva le jour de l'oral. Alors en soi, je me sentais pas forcément... En fait, j'avais l'impression d'avoir fait un truc bien quand même. Et c'est surtout que j'avais l'impression de bien le vendre. En gros, mon prof m'a dit, quand je suis passée à l'oral, il m'a dit, bon, on sait très bien que tes résultats et tout, ils sont pas ouf, mais tu le vends bien. Et en fait, moi, j'ai une capacité, on va dire, quand j'explique quelque chose à l'oral, c'est de vraiment montrer l'intérêt du truc vraiment, alors que parfois ça peut être nul. Après, je dis pas que mon TIPE était non plus pourri, parce qu'en soi, au bout, j'ai quand même réussi à avoir quelque chose.
Mais je me disais ouais ça va valoir vraiment 10 parce que mon prof m'avait dit ouais t'auras la moyenne quoi en gros. Mais... Et encore. Du coup voilà. Et arriva le jour de l'oral, donc à Paris, c'est mon premier oral en plus. Donc j'arrive et tout. Et là en fait votre diapo il est direct mis au tableau. Et bah vous passez tout simplement sur votre truc. Et à la fin il vous pose des questions. Donc vous parlez 15 minutes, après il y a 15 minutes de questions. Donc les questions en soi ça m'a... Enfin ça allait, à part certaines questions qui m'a un peu coincée. J'ai pas trop compris. Il m'a dit c'est quoi l'angle d'incidence d'une onde sonore sur un mur. Je savais pas quoi répondre. Donc très clairement, si vous ne savez pas, n'essayez pas d'inventer. Dites simplement, je suis désolée, je ne sais pas vous répondre à cette question. Mais ne dites pas quelque chose, enfin, inventer un angle, c'est des professionnels, je pense qu'ils le savent, quoi. Je veux dire, en plus, s'ils me posent la question, c'est qu'il le sait. Donc bref. Donc en tout cas, par contre, à l'oral le TPE, le mec s'endormait, moi, pendant mon truc. Très clairement, il était comme ça. Donc c'était un peu... en fait, c'est un peu du manque de respect, mais en soi, je m'en fous. Parce que je me dis peut-être que bon, il était vraiment fatigué, ou alors mon truc était vraiment chiant. Après, je vendais bien et je sentais que le fait de bien le vendre, ça pouvait me permettre d'avoir des points en plus. Et je pense que c'est très clairement ce qui m'est arrivé. Puisque du coup, bon voilà, après tout se finit, il me pose quelques questions. Déjà au début, il me pose plus des questions sur vous avez pas travaillé en groupe, nanana. Et après, on me pose vraiment des questions sur ce que j'ai fait. Et en soi, ça allait quoi, ça allait. Et ensuite vient les résultats. Et là, je vois 14,6. Et j'étais hyper contente parce que j'ai tellement galéré. Franchement, ouais, c'était vraiment la galère. C'était vraiment la galère. Le truc, c'est que par exemple, quand vous avez des résultats, il faut avoir des incertitudes, des calculs d'incertitude. Je n'en avais pas fait puisque du coup, j'avais des résultats parfois un peu absurdes. En soi, j'arrivais toujours à expliquer un peu les raisons parce qu'en fait, simplement, je pense que le fait que le son, c'est un truc qui est hyper... Enfin, en fait, le matériel que j'avais était sensible au son. Étant donné que, en fait, par exemple, il y avait un pas dans le couloir, ça faisait des pics énormes. Donc je savais déjà que l'excuse là, entre guillemets, c'était vraiment une bonne excuse quand même. Mais c'était un peu stressant quand même de se dire que ils allaient sûrement me demander pourquoi t'as des résultats comme ça, genre. Donc bref, voilà. Donc sinon, je vais les enlever, je suis désolée, mais c'est trop mal au crâne. Du coup, voilà. Sinon, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? N'abandonnez pas. Essayez, dans tous les cas, si jamais vous avez des choses qui n'aboutissent pas, tant pis. Ça, faut quand même en parler. Après, si vous avez des résultats pas forcément cohérents, il faut quand même en parler. Ils attendent pas, comme mon prof me disait. Il m'a dit ensuite, bravo pour ta note, je m'y attendais pas, mais en soi, comme quoi, c'est pas le résultat qui paye, mais c'est déjà le travail fourni derrière, puisque c'est vrai que j'avais quand même pas mal d'informations. J'avais bien bossé le sujet, en fait. J'avais des connaissances sur le sujet. Et c'est vrai que mes résultats, ils étaient pas fous. Mais en soi, ça, ils le prenaient pas forcément en compte, apparemment. Enfin, si, puisque du coup, j'ai pas eu 20, mais voilà. Je dis pas qu'il y avait que ça qui allait pas, hein, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, il m'a dit, c'est vraiment le travail qui compte et la façon dont on le présente. Parce que si vous ne savez pas vous exprimer, ça peut clairement nuire à votre travail que vous avez fait. Donc voilà. Je pense que j'ai fini aussi pour cette vidéo. C'est vrai qu'elle s'enchaîne un peu, là c'est cool. Je peux au moins poster les dernières vidéos qui me restaient. Donc là je vais finir sur la vidéo avec les couples en prépa. Parce que je sais qu'on se pose énormément de questions là-dessus. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, le TIPE, si vous avez des questions, posez-moi en commentaire. Si jamais vous voyez cette vidéo dans l'année, posez-moi aussi en commentaire. Il n'y a pas de souci, moi je verrai les commentaires même dans plusieurs mois. Et voilà, donc à bientôt, même pour la dernière vidéo en fait finalement.